Bonjour à tous, je m'appelle Margot Taoui, je suis directrice technique chez Darktrace France et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de ces nouvelles menaces qu'on ne connaît que trop bien, les ransomware et surtout comment l'intelligence artificielle va réussir à trouver un blocage à ces différents ransomware. Premièrement, quelques petits mots sur Darktrace. Donc, on est une entreprise qui a été fondée il y a à peu près 7 ans par des mathématiciens de l'université de Cambridge au Royaume-Uni. Et c'est également là où est situé notre siège social, ainsi que notre R&D à la renommée mondiale. Donc, Darktrace, au cours de ces 7 dernières années, a eu la chance d'être primé à plusieurs reprises, dont la plus récente, c'est la figuration dans le top 100 des entreprises les plus influentes par le Time Magazine. Darktrace, c'est le précurseur en fait de l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité, et on est également les inventeurs donc de la réponse autonome, qui est drivée là aussi par de l'intelligence artificielle, et le processus d'automatisation, d'investigation des différents incidents. Le cyber AI analyst. On présentera quelques petits cas d'études à la fin, 3 cas d'études qui mettent vraiment en valeur nos 3 piliers. Si on résume un petit peu, donc le paysage des cybermenaces et qu'est-ce que l'on sait. Donc, on l'a vu avec la pandémie, le travail à distance a réellement créé une surface d'attaque de plus en plus grandissante. Et en plus de ça, on s'est aussi rendu compte que les entreprises avaient tendance maintenant à délocaliser. On n'est plus uniquement sur des environnements 100% on-premise, mais on va aussi retrouver des environnements dans le cloud, le SaaS, les objets connectés. Et tout ça, ces différents environnements, là aussi, va propulser la cybersécurité en fait sur la scène en termes de menaces. On a également constaté en fait que la majorité de ces attaques, pas toutes, certaines, sont également drivées par de l'intelligence artificielle. Donc on n'est plus sur des attaques assez standards. Maintenant, elles sont propulsées grâce à l'intelligence artificielle. Et grâce à une étude en fait par le MIT Review Technology, on s'est rendu compte que 86% des professionnels de l'industrie pensent en effet que maintenant, les prochaines attaques vont elles-mêmes être drivées par de l'intelligence artificielle. En plus de ça, on va dire en termes de périmètre, il y a évidemment les menaces persistantes, mais il y a aussi des menaces à plus grandes échelles, où là, on va attaquer directement des infrastructures nationales critiques. Alors ça peut être du gaz, ça peut être l'eau, l'électricité, qui peut être directement perpétré par des États-nations. Si on revient un petit peu sur les ransomware, tout ce que l'on connaît, sur les derniers mois, on a vu que maintenant, il y avait des ransomware à double menace. Donc en fait, les attaquants ne se limitent pas qu'à crypter les données, mais on va aussi les exfiltrer. On va les exfiltrer avant même de les crypter, parce que ça va être une technique en fait de blackmailing pour pouvoir payer ces rançons. On a également aussi l'arrivée des ransomware à triple extorsion. Alors là, on monte encore d'un niveau. Ça veut dire qu'il va y avoir réellement 3 vulnérabilités sur lesquelles les entreprises vont devoir se battre. Et on a aussi donc tout ce qui est ransomware traditionnel qu'on connaît. En revanche, ceux-là vont utiliser des techniques d'ingénierie sociale. Ça peut être par exemple le deepfake, donc une modification de la voix, de l'image grâce à l'intelligence artificielle, et l'humain lui-même reçoit un email de phishing, il sera incapable de savoir qu'il s'agit réellement d'une attaque. Et enfin, le dernier type de ransomware qui est de plus en plus courant, c'est des personnes qui ne sont pas nécessairement techniques, qui se baladent sur du dark web par exemple, et qui peuvent louer des ransomware. C'est ce que l'on appelle le ransomware as a service. C'est généralement des coûts dérisoires et en fait, il y a un tutoriel pour leur dire comment attaquer une entreprise. Il y a aussi donc les différentes, la mise en place de différents types de protocoles qui sont de plus en plus vulnérables, à savoir notamment le protocole RDP. Un des cas d'étude que je présenterai tout à l'heure, c'est la vulnérabilité de ce protocole qui a été mis en test pour les entreprises. Donc en fait, sachant ça, qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que l'approche traditionnelle ne suffit plus. Alors, pourquoi on considère que l'approche traditionnelle ne suffit plus? C'est que
la majorité des outils de sécurité que l'on a déjà en place dans les entreprises vont vraiment se focaliser sur la menace en elle-même. On ne va pas avoir toute la contextualisation de l'entreprise pour pouvoir combattre ces nouvelles attaques. En plus de ça, la majorité de ces outils en fait, sont basés sur des règles et des signatures. Qui dit règles et des signatures dit menaces déjà connues. Ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir combattre des zero day. Les zero day, c'est typiquement un malware ou un ransomware qui a muté et qui justement va réussir à bypasser toutes les mesures de sécurité qui sont déjà en place. Et enfin, la troisième, c'est donc cette approche en silo. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la délocalisation des différentes entreprises dans différents environnements. Et ça va être la protection des environnements de manière singulière. On va protéger le cloud, on va protéger l'environnement réseau, on va protéger le SaaS, on va protéger l'email. Cependant, il faut avoir la contextualisation, il faut réellement pouvoir comprendre comment tous ces environnements convergent, comment est-ce que ces environnements travaillent entre eux pour pouvoir se défendre de manière adéquate. Donc, un des grands piliers de Darktrace, on va déjà avoir un des piliers, ça va être la détection. La détection grâce à une intelligence artificielle auto-apprenante. Auto-apprenante, on va réussir à comprendre quelle machine communique avec qui, quel utilisateur communique avec qui. Et l'avantage d'avoir une IA auto-apprenante, voilà. L'avantage d'avoir une IA auto-apprenante, c'est que aucun utilisateur, ça va permettre de faire gagner du temps aux entreprises, c'est que c'est un système qui va se mettre à jour régulièrement et tout seul. Donc là, on n'a pas besoin d'une intervention humaine pour que le système apprenne au fur et à mesure. Pour le coup, l'IA auto-apprenante, c'est un petit peu ce dont je parlais sur les outils, on va dire, traditionnels. C'est qu'on va comprendre tous les différents environnements, comment est-ce que ces environnements vont communiquer, et tout ce qui est anormal, on va pouvoir le détecter. Le deuxième grand pilier, ça va être une réponse autonome qui elle-même va être propulsée par l'intelligence artificielle. La réponse autonome, ça va permettre d'isoler une machine aux prémices d'une attaque, par exemple, sans pour autant perturber toute la production. Donc, on va cibler, on va avoir la compréhension de l'IA auto-apprenante, la compréhension, et on va prendre des réponses proportionnées. Encore une fois, le gros avantage, c'est que ça va faire gagner du temps aux équipes de sécurité. Et on le sait tous, les attaques vont avoir tendance à être perpétrées la veille de week-end, pendant les vacances, en pleine nuit, et ça va répondre à la vitesse d'une machine, ce qu'un humain, en fait, ne peut pas faire. Toutes les attaques ne sont pas drivées par l'intelligence artificielle. En revanche, qu'est-ce qui va pouvoir combattre l'intelligence artificielle? Ça va être l'intelligence artificielle elle-même. Le troisième grand pilier, le cyber AI analyst, qui va être la contextualisation des différents incidents. Donc c'est une technologie qui est nouvelle. On est les seuls sur le marché à pouvoir le faire. C'est 3 ans de R&D où on a compris comment les analystes, comment les équipes SOC travaillaient pour créer des rapports, pour comprendre les différents types d'incidents, et de contextualiser, de réussir à connaître l'historique global d'un incident. Ça fait 2 ans à peu près que le Cyber AI Analyst est sorti chez Darktrace et on a constaté que les clients nous disaient que ça réduisait le temps de triage de 90%. Encore une fois, c'est un processus qui va être continu, c'est un processus que l'humain lui-même ne va pas être obligé, ne va pas devoir en fait intervenir. Et là aussi, on garde cette notion de gain de temps d'un point de vue technique. Alors, bon, maintenant on va passer en étude de cas. Donc le premier cas que je souhaiterais vous présenter, donc ça ce sont des cas réels que l'on a vus chez nos clients, avec des captures d'écran. Le premier, c'est comment Darktrace a réussi à stopper un ransomware zero day. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce cas d'étude, donc ça a déjà ciblé un des distributeurs mondiaux qui était basé donc aux États-Unis.
L'infection initiale était probablement due à un email de phishing. Et grâce à l'ingestion en fait de données brutes du réseau en fait que l'on a chez le client, on est capable de déceler tout type de connexion. Ça va être les connexions vers l'extérieur, les requêtes HTTP, mais également des requêtes internes vers les serveurs SMB. Antigena a été activé, donc notre réponse autonome basée sur l'intelligence artificielle était activée et elle a pu prendre une action qui va être d'isoler la machine. Si on regarde le graphe juste sur la présentation, donc en fait, tous les points bleus représentent des connexions internes de la machine. Et on peut se rendre compte que le 30 octobre, vers midi, on a en effet un pic. Les petits points lumineux que vous remarquez représentent les menaces. Donc Darktrace vous alerte en vous disant « Attention, quelque chose d'inhabituel est en train de se produire ». Le point tout en haut, au niveau du pic, est rouge, parce que forcément, on va catégoriser, on va comprendre que c'est quelque chose qui est très anormal. On a des requêtes SMB, une activité SMB qui est suspicieuse pour cette machine. Darktrace va le catégoriser en risque ransomware. C'est pour ça que l'on a le ransomware, espace, le / suspicious SMB activity. Ce que fait Antigena, exactement en même temps, donc le point qui est juste en dessous, c'est qu'il va prendre une réponse proportionnée. Là aussi, on va directement en fait pouvoir bloquer des connexions. Et la réponse proportionnée que Antigena a trouvée, c'est de mettre la machine en quarantaine. Ça veut dire qu'elle va être isolée du réseau. On n'a pas perturbé la production. En revanche, ça a évité la propagation du virus. Un autre cas d'étude, donc c'est encore un autre ransomware, Sodinokibi, qui est très connu. On l'a vu sur plein d'entreprises. C'est un ransomware qui est connu parce qu'il a muté au fil du temps. À la base, il avait été créé et développé par un groupe qui s'appelle le groupe Revil, et on l'a vu en effet sur plusieurs entreprises aux États-Unis. L'infection initiale, pour le coup, encore une fois, comme on ingère de la donnée brute, on voit aussi les connexions utilisateurs. Et là, l'infection initiale, ça a été un credential administrateur qui a été compromis. Un credential administrateur a forcément beaucoup plus de privilèges et ça veut dire est beaucoup plus sujet à se faire attaquer. Ici, on va vraiment donner un exemple de l'automatisation en fait du processus d'analyse. Mais on va revenir avant juste à la timeline et qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est très intéressant sur ce cas d'étude aussi, c'est que l'infection initiale a eu lieu le 21 septembre et le ransomware a été déployé le 12 octobre. Donc il y a eu une période de 3 semaines sur lesquelles en fait l'attaquant a commencé à faire de la reconnaissance avant de déployer le ransomware. Compromission initiale, donc un credential administrateur qui a été utilisé pour se connecter au contrôleur de domaine. On a ensuite eu la première exfiltration de données. C'est là aussi où pourquoi Sodinokibi est considéré comme un ransomware à double menace. Il y a eu exfiltration avant de crypter les données. Les données ont été exfiltrées vers un site qui s'appelle sadstat.com. Sadstat.com était un site qui était rare pour le réseau. Cette notion de rareté est particulièrement importante aussi quand on parle en fait de l'apprentissage, de l'IA auto-apprenante. C'est que ce n'était pas un site qui était utilisé ou connu d'autres machines en fait sur le réseau. Ensuite, on a eu des connexions en command and control. Donc ça aussi, c'est une augmentation en fait de connexions que l'on a vu chez le client. La reconnaissance interne, l'attaquant commence à regarder quelles sont les vulnérabilités sur le réseau et quelle va être la meilleure cible. Le mouvement latéral et ensuite finalement le payload qui a été lâché, donc le ransomware qui a été déployé chez le client. Ici encore une fois, donc capture d'écran du cyber AI analyst, l'automatisation de l'investigation. On retrouve les différentes étapes de la compromission du réseau donc de ses clients.
à savoir qu'on va avoir un résumé. Le résumé, c'est comme un rapport. C'est tout le monde, voilà, tout le monde aime les rapports, mais personne n'aime les faire. Donc Darktrace se charge de les faire pour vous et vous donne l'intégralité des informations des différentes connexions. Et on voit bien donc les différentes étapes. Pour le coup, on a remonté donc 5 incidents différents jusqu'à l'encryption des données. Et enfin, le troisième cas d'étude, là c'est vraiment pour montrer la convergence de différents environnements. On a parlé tout à l'heure de la couverture cloud, SaaS, objets connectés. On capture aussi tout ce qui est réseau industriel, à savoir les réseaux industriels, potentiellement des réseaux qui sont sensibles, des infrastructures critiques pour lesquelles il faut absolument protéger, il faut isoler du réseau. Dans ce cas d'étude, l'infection initiale s'est passée donc au niveau de l'environnement IT, donc l'environnement corporate. Et alors, Antigena n'avait pas été déployé sur le cas. S'il avait été déployé, on aurait justement évité la propagation au niveau de l'environnement industriel. Ici, dans ce cas d'étude, encore une fois, c'est le protocole RDP qui a été mis à mal. Il a été compromis. Et si on revient donc à la timeline, encore une fois, compromission initiale, c'est des nouveaux credentials administrateurs que l'on a vus sur la machine. Ensuite, l'attaquant arrive sur le réseau. C'est le moment où le protocole RDP commence à être mis à mal. Et ensuite, on a l'exfiltration de données, encore une fois, vers un site qui n'est pas connu de ce réseau, api.pcloud.com, et le ransomware a été déployé. Je tiens aussi à préciser et à porter votre attention sur l'heure à laquelle ce ransomware a été déployé. Ça a commencé, ça s'est fait sur 24 heures. En revanche, le ransomware a commencé à être déployé à 1h50 du matin. Certaines entreprises ont des astreintes, pas tout. Il faut encore une fois être assez vigilant. Il faut pouvoir répondre à ces attaques quand elles ont lieu. Et j'insisterai sur le fait que l'intelligence artificielle, la réponse autonome, peut bloquer au moment du déploiement du ransomware. Une autre capture donc du cyber AI analyst, donc l'investigation automatisée. Darktrace a reproduit le schéma de la compromission, à savoir la machine IT, la machine corporate qui a été compromise, le mouvement latéral en RDP jusqu'à arriver à une machine industrielle. Et la fonction industrielle, enfin la fonction en tout cas qui a été dictée par l'attaquant était une reprogrammation au niveau du PLC. Ça veut dire que on lui demande de faire autre chose. Si on est sur un environnement industriel type infrastructure critique, ça peut être dramatique. Ça peut impacter bien évidemment la production. Il peut y avoir un impact financier, un impact au niveau de la réputation, un impact humain. Donc, ce qu'il faut retenir de Darktrace, c'est que de Darktrace et même de l'intelligence artificielle en elle-même, c'est que l'intelligence artificielle, maintenant, c'est quelque chose qui va faire partie de notre vie. Tous les jours, on va être amené, en fait, à rencontrer, à être confronté à des attaques par de l'intelligence artificielle. Pour combattre l'intelligence artificielle, il faut pouvoir se doter d'une technologie d'intelligence artificielle. L'humain seul ne pourra pas combattre l'intelligence artificielle. En tout cas, pas à la même vitesse, pas à la vitesse d'une machine. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Allez, un petit peu vite. Alors, si vous souhaitez poser une question, on a quelques minutes, n'hésitez pas à lever la main. Je crois qu'il y en a une au fond, j'arrive avec le micro. Merci. Moi, j'avais donc une question sur la partie sur intelligence artificielle sur laquelle vous insistez beaucoup. En tant que data scientist, du coup, qui est des technologies sur lesquelles moi je travaille aussi. Du coup, la première question, il y en avait deux. La première question, c'est
vous parlez beaucoup d'attaques basées sur l'intelligence artificielle. Ça, je sais pas. Du coup, je serais curieux d'avoir des précisions là-dessus, parce que nous, on n'en voit pas encore beaucoup, et il y a une différence entre attaque, on va dire automatisée, et Ouais. basée sur l'IA. Donc ça, je serais curieux d'avoir un peu des retours sur ça, parce que je pense qu'il n'y a pas encore eu de. Enfin, je serais curieux de savoir s'il y a déjà eu, on va dire, un peu un fait marquant de la première attaque basée sur de l'IA. Je n'ai pas vraiment eu connaissance de ça. Et la deuxième, c'est sur la partie un peu plus IA auto-apprenante, dont vous avez beaucoup parlé. Et les exemples que vous avez donnés sont, enfin, par exemple, vérifier qu'un nom de domaine n'a jamais été utilisé pour communiquer à l'extérieur de l'entreprise. Ça, c'est vraiment une fonction basique de se dire, est-ce que, de comparaison, quoi, est-ce que j'ai déjà vu par exemple, ce nom de domaine dans la liste de tous les noms de domaine avec lesquels je communique, oui ou non. Donc c'est en fait, je vérifie si ça appartient à une liste. Donc on est vraiment sur de l'algorithmie basique, et on est très très loin de l'IA auto-apprenante. Et du coup, mais qui sont les sujets vraiment en termes de data science aujourd'hui clés, de comment est-ce qu'une IA pourrait être déployée dans un contexte qu'elle ne connaît pas et auto-apprendre ce qu'elle observe. Mais du coup, là, on n'y est pas du tout. Mais du coup, je voulais voir si vous aviez un peu plus de précision sur cette partie-là. Oui, bien sûr. Alors déjà, pour répondre à la première question, un exemple d'attaque basée sur de l'intelligence artificielle, tout ce qui est en rapport avec le deepfake. Le deepfake, ça va être la modification de la voix, d'une image en fait d'une personne, jusqu'à duper l'utilisateur final. Ça veut dire qu'on ne va pas savoir. On a un cas d'exemple qui ne fait pas partie de la présentation malheureusement, mais qui montre comment est-ce que on a réussi en fait à modifier un email pour se faire passer pour quelqu'un d'autre jusqu'à duper l'utilisateur. Ça, l'utilisation, c'est très courant. En tout cas, on en voit de plus en plus dans tout ce qui est email de phishing. Ça devient de plus en plus sophistiqué. Pour répondre à la deuxième question qui était par rapport à l'IA auto-apprenante. Ouais, c'était plutôt ça, pour avoir un exemple un peu concret de comment vous arrivez à mettre des stratégies d'auto-apprentissage en place. Déployer en fait. Déployer ça chez des clients ou dans des environnements. Enfin, pourquoi vous utilisez ça et comment est-ce que vous l'utilisez? Enfin, à quelle problématique ça répond, quoi? Ouais. Alors déjà, l'IA auto-apprenante dans le contexte de cybersécurité et de protection, ça va être notamment se protéger contre des zero day. On ne dit absolument pas qu'on va remplacer d'autres outils de sécurité qui sont déjà en place. C'est très important de les avoir. On ne va jamais vous dire que l'IA auto-apprenante va remplacer un antivirus, un IDS, un IPS, etc. Absolument pas. En revanche, d'avoir la contextualisation, de comprendre en fait comment les différents environnements se comportent, en fait interagissent entre eux, ça permet d'avoir l'idée globale de ce que fait l'entreprise et comment elle va combattre comment elle va se combattre en fait contre des attaques. Est-ce que ça répond à la question? Ouais, pas complètement, mais non, l'idée c'était vraiment de comprendre, on va dire, qu'est-ce qu'on peut d'avoir un peu des cas d'usage un peu plus concrets de type de comportement qu'on voudrait, parce que du coup détecter des comportements, là on est vraiment plutôt sur la partie un peu UEBA. Donc voilà, j'essaie d'apprendre des comportements, ce qui est normal, et puis quand c'est trop différent de la normale, de ce que j'ai appris, et je dis c'est trop différent, je connaissais pas, donc je pense que c'est anormal. Mais là sur la partie auto-apprenante, on est encore à l'étape d'après, et j'avais un peu de mal à comprendre concrètement comment c'était utilisé. Ok, je vais essayer de donner un autre exemple. Dans une entreprise, dans une entreprise, et on va uniquement parler corporate, vous avez différents départements. Vous avez le département IT, légal, marketing. Typiquement, on sait que le marketing va utiliser du WeTransfer de manière assez régulière. On comprend que c'est normal pour cette entreprise que le département marketing utilise WeTransfer. En revanche, demain, vous avez un administrateur IT qui va commencer à utiliser WeTransfer et faire un téléchargement de 3 gigas. Là, c'est pas normal. Et donc là, on va le signaler. Et là, on va dire, attention, il y a potentiellement un risque. Ça peut être tout à fait légitime. En revanche, ça dévie du comportement normal et de ce que l'on connaît, en fait, des différents départements. Comment est-ce qu'ils travaillent, en fait, tout simplement. Et donc, on va signaler comportement déviant, potentielle menace.
Ok. Plus clair? Ouais, plus clair. Ok, super. Merci. On va peut-être prendre une ou deux autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Bonjour. Bonjour. J'avais une question pour rebondir sur ce que disait la personne juste précédemment. Vous parliez du coup d'auto-apprentissage. Moi, ce que je voulais savoir, c'est le moyen de déploiement du coup des nouveaux modèles ou de l'auto-apprentissage. Et est-ce que la solution proposée du coup par Darktrace, imaginons que un ransomware du coup est une date d'anniversaire au moment, par exemple, d'un déploiement du coup d'un auto-apprentissage, est-ce que la solution permet quand même une détection optimale? Donc, si jamais on sait que ce ransomware va être déployé à tel moment? Non, mais imaginons par exemple que, enfin, les ransomware, le payload peut avoir donc du coup un date of birth. Ouais. Et imaginons qu'il y ait eu une phase d'analyse précédant du coup l'injection du payload qui détermine peut-être la potentielle mise à jour du coup des modèles de Darktrace. Alors, les modèles de Darktrace, en fonction de ce qu'il se passe sur le marché, parce qu'on reste conscient, voilà, qu'il y a qu'il y a des menaces qui arrivent tous les jours, on va potentiellement mettre à jour des modèles en jouant sur les seuils de criticité. En revanche, vous n'aurez jamais un modèle dans Darktrace qui va dire « Ah tiens, vous avez un ransomware ou un WannaCry ». Vous avez des comportements qui vous font penser que c'est un ransomware. Faites attention. C'est pour ça en fait que cette notion de règle et de signature, pour nous, n'existe pas. On a des seuils qui vont faire que oui, on va détecter une activité. En revanche, on ne va pas vous dire, par exemple, tel ransomware. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions dans la salle? Je vous amène le micro. Bonjour. Bonjour. Moi, ma question, ça portait plutôt sur quel serait le temps de déploiement chez un client de votre IA, les différentes étapes et combien de temps ça prendrait cet apprentissage de toutes les communications, les différents échanges avec l'extérieur. Alors, que ce soit dans une couverture comme on se déploie dans tous les environnements, que ce soit donc dans un environnement réseau, un environnement industriel, un environnement email, on considère à 7 à 10 jours pour avoir une bonne base de normalité. Ça veut dire qu'on installe Darktrace chez vous et au bout de 7 à 10 jours, on va pouvoir commencer à trouver des résultats qui peuvent être intéressants. Ça va être ce que l'on appelle le pattern of life, c'est les connexions, en fait, c'est ce que l'on va considérer comme normal pour vous, apprentissage en 7 à 10 jours. D'accord. Et si je peux rapidement, si l'entreprise a déjà été infiltrée par un malware, du coup, est-ce que votre IA va être capable de détecter ce malware, sachant que son comportement aura pu être considéré comme normal, comme faisant partie de la vie de l'entreprise? Oui, alors c'est une très bonne question qui revient très régulièrement. Non, Darktrace va être en mesure de détecter un comportement anormal parce que, encore une fois, on ne va pas se focaliser sur une seule machine. Je donnais tout à l'heure l'exemple du département marketing, du département IT. On sait que les machines, en fait, on va clusteriser les machines en fonction de comment est-ce qu'elles fonctionnent. Donc on sait que voilà, le département marketing, il se connecte toujours vers WeTransfer. Si demain il commence à se connecter vers un autre site de transfert de données, ça va nous paraître suspect. Donc il y a une clusterisation, on comprend comment un groupe de machines fonctionne et on détecte la menace, même si la menace est déjà avérée chez le client. D'accord, merci beaucoup. Merci Alors, beaucoup. est-ce que vous souhaitez encore prendre une question? Une dernière? S'il y en a. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Non, plus personne? Bon, bah écoutez, vous êtes quel stand? Rappelez-nous. Voilà, votre stand. c'est ce que j'allais dire. J'ai Oui. des collègues de Darktrace voilà, qui sont dans la salle. Donc n'hésitez pas à passer sur le stand pour avoir une démo. On est sur le stand B14. B14, très bien. Merci Voilà. pour cette démo et puis bon appétit à toutes et à tous. Merci à tous.